Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Mohamed Badian, graphique UX UI designer et vidéaste. Aujourd'hui, nous allons faire une petite révision avec vous sur ce qu'on avait fait la fois passée, comme la création des boutons, l'application d'une double action sur un bouton, la création des components, les over, etc. Donc pour aujourd'hui, nous allons voir avec vous des choses un peu plus complexes, des choses un peu plus avancées, comme la réalisation de certains prototypes, l'étude sur les variants, les components, les liaisons entre les variables, etc. Donc pour commencer, nous avons déjà ouvert notre interface Figma. Donc voici notre plan de travail. Notre travail d'aujourd'hui sera réparti en 3 étapes sur la création des components. En plus de la création des components, il y a l'utilisation des locales variables. Il y a aussi l'utilisation de certains prototypes. Donc, ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est de créer un bouton Select. C'est de créer un bouton Select interactif en utilisant les components, les locales variables et certains prototypes. Nous allons créer notre premier bouton à partir de l'outil texte. On va écrire bouton. Pour la taille du texte, c'est bon. Après cela, on va créer du auto layout. Comment faire pour créer du auto layout? Si on veut, on peut faire un clic droit et Add Auto Layout, ou bien on clique sur Shift plus A et nous allons créer notre auto layout en cliquant sur Shift plus A pour aller plus vite. Donc voici notre auto layout créé. Nous allons créer notre premier component. Donc nous allons paramétrer un peu notre bouton, le design du bouton. Pour les arrondis, on va mettre 4. Pour les paddings, on va mettre ici 8, c'est-à-dire les espacements en haut et en bas. Pour à gauche et à droite, on va mettre 16. On va mettre un peu de la couleur blanche, c'est bon. Et on va renommer notre frame. On va l'appeler bouton. Donc ce bouton va représenter notre bouton Select. Donc pour cela, on va créer un chevron down, c'est-à-dire un symbole qui représente un drop down. Donc pour cela, on va faire un clic droit, plugin, Face Icon. Donc ce symbole, on l'appelle chevron down. Donc on va le prendre et le glisser sur notre bouton. Donc vous voyez que ça s'adapte avec le bouton. Ok, on va diminuer un peu la taille de ce chevron down. 18 en hauteur et 18 en width. Ok. Donc en cliquant sur ce bouton, on voit maintenant que le bloc auto layout a été créé. Donc voici le bloc auto layout. Et quand on clique sur Assets, on voit que notre bouton a été créé dans Local Component. Donc on va faire un peu des réajustements sur notre bouton. Ok. Quand on met le curseur ici, on voit un rectangle rouge qui s'affiche. C'est-à-dire ce rectangle, c'est la distance qui existe entre les deux éléments. Et nous voulons élargir, on peut augmenter cette distance. Comment on le fait? Quand je viens et je tire ici directement, on voit que le bouton et le drop down, ça ne s'adapte pas avec le bouton. C'est-à-dire le texte bouton et le drop down, les deux éléments qui existent dans le bouton, ça ne s'adapte pas avec le bouton. On va faire CTRL Z pour revenir un peu en arrière. La différence existe quand on clique sur auto, c'est-à-dire quand on le met en auto. Regardez ce qui va se passer quand je tire. Donc le bouton et l'élément, c'est-à-dire l'espacement entre les deux éléments augmente et que le texte bouton et le chevron down s'adaptent avec le bouton. Ok. Donc voici notre premier component créé. Donc nous allons procéder à la deuxième partie de la conception. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous voulons créer des boutons labels. Nous voulons créer un bouton label, c'est-à-dire un bouton sur lequel il va se passer des interactions.
Ok, donc nous allons procéder comme on l'a fait sur le premier bouton. À partir de l'outil texte, on va écrire label. Pour la taille du texte, 16, c'est bon. Après cela, on ajoute du auto layout en cliquant sur Shift plus A. Pour les contours, on va mettre 4. Pour les paddings, en haut et en bas, on va mettre 8. À gauche et à droite, on va mettre 16. On va ajouter un peu de fil. En blanc, c'est bon. Donc après cela, on duplique. On duplique en cliquant sur CTRL plus T. On fait descendre un peu le bouton. Si on veut, on peut changer les couleurs directement. On va diminuer un peu l'opacité à 50%. Mettre le texte en blanc. On reduplique en maintenant sur CTRL plus D. On fait descendre un peu le bouton. On augmente l'opacité à 100%. Ok. Donc ce deuxième bouton va représenter notre bouton hover, c'est-à-dire quand on pose le curseur sur ce bouton, c'est-à-dire c'est ce bouton qui va être affiché et ce bouton sera notre bouton pressé. Ok, c'est-à-dire notre bouton actif. Ok, donc après cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va les regrouper tous les trois. On clique sur ce drop-down, c'est-à-dire sur ce petit point qui se trouve au niveau des components et on crée notre component set. Donc voici ici notre component set créé. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire les interactions entre les différents boutons label. On va cliquer sur ce bouton. On va dans prototype. On relie les deux boutons. Donc pour les paramétrages, ce ne sera pas on clique, mais while hovering, c'est-à-dire quand on pose le curseur, change tout. Ok, change tout, c'est bon. On va mettre des smart animate is out 300 000 secondes. Là, c'est bon. Donc, on va procéder au deuxième bouton. On relie les deux boutons. Là, c'est quand on presse while pressing. Change to smart animate is out 300 000 secondes. C'est bon. Ok, donc on a relié, on a fait toutes les interactions entre les trois boutons. Donc nous allons procéder à la troisième étape de notre conception. Si on veut, on peut cliquer sur Asset et utiliser le bouton label qu'on a déjà créé. Ok. Qu'est-ce qu'on veut faire? Nous voulons créer une liste. Nous voulons créer une liste de sélection. Comment faire? On va ajouter du auto layout. Shift A. On repart dans Design. Pour les arrondis, on va mettre ici 4. Pour en haut et en bas, on va mettre 8. À gauche et à droite, on va mettre 8. Ok, on va ajouter du fil en blanc. Ok, donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va dupliquer, on va appuyer sur CTRL plus D pour dupliquer 1, 2 et 3. Ok, donc pour ce frame, on va l'appeler liste. Ok, donc on va faire un peu de réajustement sur la liste, c'est-à-dire sur l'affichage de notre liste. Ok, comment on va faire? On va sélectionner le frame. On va projeter un peu vers la droite. Ok. Donc maintenant nous voulons adapter nos boutons label par rapport à la carte, par rapport à
à cette carte. Vous voyez comment on va faire? On va les sélectionner tous les quatre. Il y a Hunger. On clique sur ce drop-down et on clique sur Fill Container. Là, vous voyez que maintenant, les boutons ont utilisé toute la largeur de la liste. Vous voyez. J'avais oublié, on va appliquer ici un peu du contour en noir, c'est-à-dire pour pouvoir distinguer ce bouton, si une fois on va le poser sur notre frame, sur le frame qu'on va créer. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Vous voyez que les textes labels sont centrés par rapport au bouton et nous voulons avoir un affichage à gauche. Nous avons dit que au début, nous allons faire des études sur les components. Nous allons un peu expliquer à quoi servent les components, c'est-à-dire ces components, ils représentent des components parents, c'est-à-dire tous les components, c'est-à-dire tous les boutons qui vont être créés à partir de ces boutons seront considérés comme des components enfants. Comme des components enfants, c'est-à-dire leur changement. Tout changement qui s'opère à partir de ces components vont être appliqués sur tous les components créés, sur tous les boutons créés à partir de ces boutons. Ok, on va faire un exemple. Si je clique sur ce component, regardez bien les changements. Je vais changer la couleur par exemple. Vous voyez que le changement s'opère, le changement s'applique sur tous les boutons. Vous voyez. Donc c'est ça l'importance de créer des components. Donc on va faire CTRL Z pour revenir un peu en arrière. Ok, donc nous voulons avoir l'affichage des textes à gauche. Donc on va sélectionner ces trois boutons. Vous voyez ici que c'est centré, on va l'aligner à gauche. On va les aligner à gauche. Vous verrez automatiquement que les textes sont alignés à gauche maintenant. Ok. Donc pour cette liste, nous allons ajouter un peu de l'effect. On va faire ici un peu d'ajustement. Et on va le créer comme component. Ok. Donc voici les trois étapes que je vous ai parlé au début. Pour la première étape, on a créé notre bouton. Pour la deuxième étape, on a créé nos labels, nos boutons labels. Et pour la troisième étape, on a créé notre liste. Ok. Maintenant, nous allons procéder à la conception. Ok, on va partir on va aller, pour éviter la répétition, on va aller à partir d'un frame. On va utiliser iPhone 14 Plus. Ok, c'est juste un exemple. Ok, on prend ce bouton, on fait CTRL-C pour copier et CTRL-V pour coller. Si nous voulons que notre bouton utilise toute la largeur du frame, si on clique ici sur Fixe, normalement il devait avoir Fill Component qui s'affiche, mais ici ça ne s'affiche pas. On pourra faire cela manuellement. Si vous voulez, vous pouvez prendre ici et prolonger ça pour utiliser toute la largeur. Et nous allons partir à partir. Nous allons aller, excusez-moi. Donc nous allons aller à partir de cette taille. Ok. Maintenant nous allons relier une interaction à partir de ce bouton par rapport, c'est-à-dire quand on clique sur ce bouton pour que cette liste s'affiche en bas. Comment on va faire? On va aller dans prototype. On relie ce bouton au tableau liste. Et l'action va se passer quand on clique. Ok. Ce sera quand on clique. Pour le navigateur, on va mettre Open Overlay. On va faire un peu des ajustements.
Au lieu que ça soit centré, nous on va le paramétrer manuellement. Voilà, maintenant, nous voulons que notre bouton s'adapte avec la taille de ce tableau liste. Comment on va paramétrer cela? Il y a l'outil règle ici. Vous pouvez prendre une règle et mesurer par rapport au tableau. Ok. On désélectionne. On prend le bouton. On va dans Design. Et on prolonge. Donc maintenant, on a la même taille. Ok. Ok, on va tester pour voir ce qu'on a fait jusqu'ici. Quand on clique, il y a ce tableau qui sort. Et vous voyez, quand je pose le curseur sur ce bouton label, il y a le hover qui apparaît. Vous voyez, et quand je presse, il y a le bouton actif qui apparaît. Quand je presse, il y a le bouton actif qui apparaît. Vous voyez. Ok, on procède. Donc, quelle est la prochaine étape? Ok, maintenant nous allons créer des locales variables. Nous allons créer des locales variables. Donc ici, il y a la collection 1, c'est-à-dire nous allons créer notre première collection. Donc cette première collection, nous allons la créer à partir de type string. Nous allons l'appeler ici langage. Ok, pour la création de nouvelles modes, ça normalement c'est payant, à moins que vous avez le compte étudiant ou bien éducateur, si bien que vous l'avez activé. Donc on va créer 4 modes. Ok, pour le premier mode, on va mettre France, mode 2 England, German, Inde. Et pour les langages, pour le français, on dit français. Pour England, on met anglais. Pour le german, on met allemand. Pour l'Inde, on va mettre Hind. Ok, donc voici notre première collection créée. Si on veut, on peut fermer. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Ici, les textes, vous voyez bien que c'est label qui est écrit. Et maintenant, nous voulons afficher les textes, nous voulons afficher les langages créés. Ok. Donc, comment on va procéder? On va sélectionner les textes. Après avoir sélectionné les textes, dans la partie texte, il y a ce petit icône qui apparaît. Donc, après avoir sélectionné les textes, dans la partie texte, il y a ce petit icône qui apparaît, Apply variable. On clique dessus et on choisit Language. Et on choisit langage. Donc, après cela, on voit que nos boutons ne s'adaptent plus avec notre component. Donc, comment régler cela? On sélectionne notre component et on ajoute du auto layout Shift A. Ok, c'est maintenant réglé. On va aller tester. Donc maintenant vous voyez que la langue française a été ajoutée dans notre liste. Ok, on va procéder.
Donc, on va ajouter dans la partie liste les autres langues. Là, c'est déjà en français. Donc, pour notre deuxième langue, nous allons mettre toujours dans la partie layer. Là, c'est pas texte, mais layer. OK, on clique ici. Collection 1. Dans Collection 1, c'est dans Collection 1 que nous avons créé toutes les langues. Donc, dans Collection 1, on clique sur England. Donc, il y a anglais qui apparaît. Pour la troisième langue, même chose. Collection 1, German. Pour la quatrième, même chose. Bloc layer, Collection 1, and. Donc, toutes les langues ont été ajoutées dans la liste. Vous voyez. OK, maintenant, dans notre bouton Select, sur le texte, nous avons un bouton. Et nous voulons que notre texte par défaut soit, par exemple, choisir une langue. C'est ce qui doit s'afficher normalement. OK, comment faire cela? On va aller toujours dans Local Variable. On va créer une deuxième collection en cliquant sur ces 3 points. Create Collection. Donc, on va créer nos variables de type string. OK, pour ça, on va mettre langage en cours. Donc, pour le texte, par défaut, on va mettre choisir une langue. OK. Donc, notre variable a été créée. Donc, comment adapter ce bouton? C'est-à-dire comment appliquer le variable qu'on vient de créer sur le texte bouton. On sélectionne le bouton. On va toujours dans le bloc texte. Il y a ce petit icône qui s'affiche. On clique dessus. Il y a la collection 2 ici. Ouais. Donc on clique. Voilà, donc le texte a été changé. Ouais. OK. Voilà, qu'est-ce que nous voulons maintenant? On a oublié un truc. C'est-à-dire quand on clique sur le drop-down, on va aller en même temps dans prototype. C'est-à-dire quand le volet est activé, normalement, quand on clique ailleurs, le volet doit être désactivé. C'est ce qui est normal. Donc pour cela, on va cocher ici Close when clicking outside. Et on ferme. On va dans Test. C'est-à-dire quand je clique ici, ça se désactive. Ouais. OK. Donc, tous les textes ont été ajoutés. Le texte par défaut, c'est choisir une langue. Il y a français ici, anglais, allemand, hindi. Maintenant, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons faire de toute sorte que quand je clique sur français, le texte par défaut change en français. Le texte par défaut, choisir une langue, change en français. Quand je clique sur allemand, le texte par défaut change en allemand. C'est ce qu'on veut faire. Maintenant, comment on va le faire? Donc, cela va être fait à partir de notre bouton actif. On a oublié de renommer nos boutons. On va aller dans Design. Donc, pour les 3 boutons, nous pouvons appeler les états. Donc, pour le premier bouton, on va l'appeler notre bouton primaire. Pour le deuxième, on va l'appeler Over. Et pour le troisième, on va l'appeler Actif. Donc, voici les noms de nos 3 boutons. OK. Donc, pour appliquer les changements, c'est-à-dire quand on clique sur français, le texte par défaut change en fonction de ce qu'on a cliqué. On va paramétrer cela à partir de ce bouton. Comment on va procéder? On clique sur ce bouton.
on va dans prototype et on va créer une interaction. Ok, donc pour l'interaction, ce sera quand on clique, et pour le nom, on va mettre cette variable. Ok, donc je vais vous expliquer un peu. Voilà, maintenant qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons faire de toute sorte que quand je clique sur français, le texte par défaut change en français. Quand je clique sur anglais, le texte par défaut change en anglais, ainsi de suite. Donc, comment on va procéder? Déjà, nous allons créer cela à partir de ce bouton actif. C'est-à-dire quand on va presser. Ok. Donc, on va dans prototype, on est dans prototype. On va créer un prototype. On va créer une interaction du moins. Ce sera quand on clique. Ok, pour le nom, on va changer ça. On va cliquer sur cette variable, c'est-à-dire pour lier les variables. Ok. Donc, nous allons relier les deux variables, c'est-à-dire les deux collections qu'on avait créées. Là, c'était notre collection 1 et le texte choisir une langue était notre collection 2. Ok, et maintenant nous voulons les lier. Ok, comment faire pour les lier? On va cliquer sur la collection 2 et la lier à la collection 1. Ok, on ferme. Ok, on va aller dans Preview pour voir ce que ça donne. Quand on clique sur français, on voit le texte français. On voit que le texte par défaut change en français. Quand on clique sur anglais, le texte change. Quand on clique sur allemand, le texte change. Quand on clique sur Hind, le texte change. Vous voyez? Et maintenant, ce qui nous dérange maintenant, c'est que ce qui est normal, c'était que quand on clique sur français, ce qui était normal est que la zone de notre liste se ferme automatiquement. Comment on va régler cela? On va repartir dans notre... On va repartir pour régler cela. Toujours dans ce bouton, on va ajouter une interaction. Et l'interaction qu'on va ajouter sera Close Overlay. On va aller tester pour voir. Ok. Je mets le curseur, je pose le curseur sur français. On voit les over. Quand je clique sur français, le texte change et que la liste se ferme automatiquement. Quand je clique sur anglais, même chose. Allemand, Hind, français, anglais, allemand, Hind. Voilà, c'était tout ce que nous avons décidé de faire avec vous. N'hésitez surtout pas, si vous avez des questions à poser sur les commentaires, vous pouvez les poser sur les commentaires. Donc, on se donne rendez-vous sur d'autres épisodes. Merci beaucoup. Ciao.